Ce problème-là, c'est un problème typique d'identification de particules à l'aide d'un spectromètre de masse. Donc, c'est des particules qu'on fait entrer dans un champ magnétique, puis là, ben, ils vont se mettre à tourner, puis là, ils vont arriver sur un détecteur. Seulement, on est capable de savoir leur vitesse, finalement aussi de détecter leurs rayons qu'ils vont avoir eu dans le champ magnétique, puis qu'on a appliqué un champ magnétique bien donné. Puis là, actuellement, la particule, on la fait toujours rentrer réellement, les particules, on les fait rentrer à 90 degrés dans le champ, donc on est sûr que c'est vraiment le rayon optimal qu'on va aller chercher, puis que ça va être avec cette formule-là qu'on va pouvoir aller chercher le rayon. OK, alors qu'on mesure. Puis habituellement, mais comme j'ai dit, c'est que on va mettre le détecteur de manière à pouvoir le détecter, mais si, par exemple, dans ce cas-ci, ben, on a observé la vitesse, on a été chercher le rayon avec laquelle la particule elle a tourné dans ce spectromètre-là, et là, finalement, on veut aller chercher le ratio masse par rapport à la charge de cette particule-là, puis après, on peut aller voir dans des chartes voir est-ce qu'on a affaire à de l'hydrogène ou du deutérium puis du tritium. Dans ce cas-ci, c'est ça que finalement le chercheur il cherche, voir est-ce que finalement la particule qu'il a envoyée dans le spectromètre, est-ce que c'est vraiment de l'hydrogène, du deutérium ou du tritium. C'est tous des types d'hydrogène, mais des isotopes de l'hydrogène. Alors, dans le fond, on veut trouver NQ, donc on veut trouver ça ici. Donc, on va l'isoler, ce terme-là, comme ça. Donc, on va envoyer le champ de l'autre côté avec le rayon, puis la vitesse comme ça. Et là, c'est ça qu'on veut calculer. On a nos données. Le champ, lui, est de 0,41 fois le rayon qui est 0,02 comme ça, mètres. Tout ça sur la vitesse de la particule qui est 10 à la 6, comme ça. Et là, on calcule un ratio, comme ça ici, avec les chiffres significatifs, de 1, fois 10 à la moins 8 kg coulomb. Et comme ça, quand il va dans sa charte, en principe, on sait que selon le type d'isotope, ben, ça va être tant de kilogrammes par coulomb qu'ils vont avoir comme ratio. Alors, on me donne un tableau. Okay? Alors, dans le problème, on a un tableau que je vais sûrement mettre dans la vidéo pour vous le montrer. Sinon, ben, c'est dans le slide. Ben, dans la diaporama. Excusez. Donc, on trouve ça. Et selon le tableau, quand on regarde, ben, ça serait du deutérium. Donc, la particule, c'est du deutérium comme ça. Okay, alors ça ici, c'était en A et ça en B. Il faut, grâce au tableau, identifier la particule qu'on a détectée dans ce spectromètre de masse.